Likolo ya mibeko miko kambaka ekolo na biso. Que dit la loi? Mobeko et Lobini. Chaque mardi à 14h. Rediffusion 20h. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 53 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Top Congo. Lui, il est seul, mais il est également ici pour parler au nom d'une association. Christian Nzaou Lembe va nous dire de qui il s'agit et de quelle association il est question. Nous recevons Monsieur Obed. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Et vous? Bien, bien. Alors, on va parler de Uzao. Hein, je prononce bien le nom? Oui, Uzao. Uzao. Uzao ou Uzao? Uzao. De quoi s'agit-il? Uzao, c'est une association qui vise à contribuer et participer au développement durable en République démocratique du Congo sur 6 piliers d'action qui sont l'éducation, la santé, la culture et les arts, les infrastructures et l'environnement. Éducation, santé, culture et arts et environnement. Environnement. Oui. Et infrastructure, on va dire. Hein, c'est ça, hein, j'ai vu ici. Voilà. Et pourquoi vous avez créé Uzao? Vous êtes à combien dans l'association? Merci pour la question, c'est une très bonne question. Pour commencer, j'aimerais donner la signification de Uzao, qui est un mot swahili, qui signifie tout simplement postérité, progéniture. Alors, lorsqu'on parle de développement durable, par exemple, selon la définition du rapport de Brundtland, le développement durable, c'est l'idée de pouvoir répondre aux besoins présents sans compromettre ceux des générations futures. Alors, en République démocratique du Congo, parce que nous sommes congolais, c'est une association congolaise, et... C'est une association des Congolais ou bien une association congolaise? Ok, c'est une association qui vise à travailler pour le Congo, mais elle est internationale, c'est-à-dire que on n'exclut pas un Belge qui veut participer ou être membre de l'association Uzao, comme c'est le cas avec plusieurs différentes nationalités. Par exemple, nous avons aussi des bénévoles, des membres comme Octave, qui est français, qui étudie la science politique en France, à Lille, mais il a fait son mémoire sur les problèmes du Congo. Et c'est un membre de l'association Uzao, par exemple. Quels sont les profils des membres que vous avez? Qui sont les membres? Que font-ils? Actuellement, il y a des étudiants, des nouveaux entrants aussi dans le secteur de l'emploi, et il y a aussi des personnes âgées. Par exemple, nous avons fait la présentation de l'association le 20 mai à Bruxelles. Il y avait la présence remarquable aussi de M. Henri Désiré Nzouzi, Dadi Lumbungu, Lydia Moutiébélé, et plusieurs personnalités comme Andrea Kaloubi aussi, qui sont venus mettre leur pierre et qui ont fait des promesses aussi de partenariat pour agir ensemble. Par exemple, Kaloubi, Andrea, elle a une association qui est Jami Asbel, qui a signé un contrat avec la commune de Lukunga pour le domaine de la salubrité et de l'environnement. On fait avec ce genre de partenariat, c'est donc un peu ça. Tokoro Bamo Lingala? Pour une idée. Ah. Tomati pe avant beaucoup mana oyokuna. Mais les gens vont se dire mais c'est un jeune. C'est un jeune homme. Les jeunes, ils sont dans leur ils passent leur temps sur leur téléphone, c'est Zalando, AliExpress, commandé et tout ça. Comment ça se fait que toi tu t'intéresses aux choses de la République? Mais Uzao, c'est aussi sur le téléphone. C'est oui, pour un jeune, on est toujours sur le téléphone. On fait les mêmes choses que les jeunes font au téléphone. Il y a les sites internet, Instagram, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur LinkedIn. Alors, mais question, il y a toujours... Na comprendre la question. Ouais. Alors, il y a toujours on appelle ça comment? Ces étiquettes qu'on colle aux jeunes
comme quoi les jeunes ne seraient pas concentrés ou bien prêts à participer à la vie en société. Les jeunes sont bien prêts, sauf qu'on ne leur fait pas suffisamment confiance et on ne croit pas en eux. C'est des moments de difficulté qui sont aussi bien. Pourquoi? Parce que ça permet aux jeunes de s'aiguiser et de faire vraiment le meilleur pour ne pas venir en faisant moins que ce qui est déjà fait. Ça nous aide à vouloir encore aller plus loin et foncer. Ne le prenez pas négativement. Non. Question à maman, s'il vous plaît. Question à maman, ils allaient qui aux hommes on a élengué, mais projet aussi ambitieux pour un jeune. Ok, je comprends. Alors que oui, mais je comprends la question. Il y a lobby qui comprend mais apparemment. Non, le projet à Kamwe positivement, projet il est agréablement surpris. Projet Banda qui, je pense, en 2005, Nafi Makirikou. Ah. Oui. Nafi Makirikou. Donc, moi, na Koti, à Koti Natrou, pour délivrer le village et tuer la bête qui avalait, qui absorbait de l'eau. L'eau, hein, qui avait. Et après, le village Mobimba et Bini. Ouais. Donc, Toza Elenge, Tolito Betamouan Mbonda, Bobi Nama Mukerumba. Niti Saiko Saraki le 19 awa. Te, eloko tolingi toloba mingi poto koma wana. Ata botala ki Kirikou, ata Princesse Karaba, hein, je crois. C'est ça, Karaba. Karaba. Karaba la sorcière. Ata ceux qui Karaba la sorcière. Ata ceux qui ezaki moyen ya kosala déclenchement ya nini na bino me. Bolingo wana ya mboka na âge na bino. Kaka pona Kirikou, yo se oke Kinshasa depuis quand eloko nini yo moko tali olobi. Il faut tozonga. En tout cas, il y a solo top Congo ils a passé. Vos questions sont très difficiles. Dans d'autres cas. Donc, question on a, réponse nanga isa Makila. Makila ezoganga. Oui. Makila ezoganga pesio posa ozonga. Il y a Congo ezoganga mingi surtout à l'est. Makila ndezoganga. Alors Natuna Kibuza, combien de membres Nakati a? Actuellement, nous ne sommes qu'à 1200 membres à travers le monde. À travers le monde, et l'Axi dans Bambo Kanini, dans quel pays? Principalement à Kinshasa, à les villes. Hein, parce que les pays, par exemple en France, il y a déjà 2 villes, il y a Paris, non 3 villes, Paris, Lyon et Lille. Et en Belgique, on n'a que 2 villes aussi, Liège et Bruxelles. Et il y a aussi Montréal, Québec, et aussi Pittsburgh aux États-Unis, New York, New Jersey et Atlanta. Et je salue tous les membres qui sont là, qui nous suivent en ce moment. Je vous salue. Merci beaucoup à vous. Enfin, qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que sur papier, vos ambitions sont louables, vos objectifs nobles, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour le pays ou qu'est-ce que vous comptez faire pour la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, Neko Christian. Christian Zanga, Thierry. Non, Thierry, oui. Oui, excusez-moi. Parce que Tosora qui mingi côté à gauche. Nanda, oui. Concrètement, nous n'avons pas encore débuté, puisque c'est cette année ici que nos actions commencent. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup des idées, mais c'est encore éparpillé. Oui. Mais donc c'était éparpillé avant le 20 mai. Depuis la présentation le 20 mai, nous sommes maintenant prêts à travailler avec tout... Présenté parce que vous avez tous les documents officiels pour fonctionner? C'est maintenant que nous avons les documents officiels pour fonctionner et nous visons participer en contribuant dans les vies des communautés locales en République démocratique du Congo sur les différents secteurs d'action que nous avons. Mais les jeunes ont des problèmes ici, en Europe, en Belgique, en France, dans toutes les villes où vous avez cité. On entend souvent parler des problèmes des jeunes. Pourquoi vous ne vous intéressez pas aux jeunes ici et vous préférez aller aider les jeunes au Congo? Sur les 6 différents piliers d'action que nous avons surtout aussi un réseau, le réseau Uzao, qui regroupe tous les jeunes de la diaspora et aussi en République démocratique du Congo. Comment? Les jeunes ont parfois besoin de formation. Ils sont prêts à le faire. Ils ont parfois besoin de vouloir débuter un projet. Mais il n'y a pas ces accompagnements-là. Le projet ne suffit pas, ne se limite pas ou ne suffit pas à l'argent. Il faut un accompagnement sur le business plan à faire qui n'en passe toujours
Nous souhaitons, par exemple, nous, en tant que membres de la diaspora, avoir la proximité aussi avec les services de notre ambassade, qui nous accompagnent lorsqu'on a des difficultés scolaires, on a des difficultés de logement, lorsqu'on a des difficultés d'emploi. Je peux donner un petit exemple, par exemple, quand il y a des réceptions au niveau de l'ambassade, Congolais moko aza na matonge, aza pe na service traiteur nae. Ambassade de Kobenga été à servir kuna. C'est ça un peu l'idée de l'association Ouzao. On veut mettre en valeur nos propres jeunes entre nous, mais tout en contribuer. Ceux qui au sala qui moi banquette dans l'ambassade, est-ce qu'au kanisipe bande konabiso batika ina mboka te? Mais au Kosunga Baonde ni, au yeba contact tu n'as pas les voies et moyens. Tu passes par l'association Ouzao qui a des actions là-bas. On t'aide pour te développer entre nous ici, mais to kangama, to sungama. En fait, but ezali to sunga plus mboka. Awa to zala structuré pour to mema aide wana na mboka. Parce qu'il y a des aides aussi. J'ai suivi vos émissions hier aussi et avant-hier. Il y a près de 1 milliard qui sont transférés de la diaspora au Congo. Mais ces milliards sont éparpillés. Il faut les centraliser pour faire des activités qui seront nécessaires pour le pays. Toyoki Olobi, bozo linga bozo déjà place. Bozo na ba papier, siko bozo ko fonctionner na ba structure ndenge penza ezalaka. Oui, tout à fait. Première action kozalani. Notre première action, je l'annonce aussi, je profite pour l'annoncer. On va faire un navire pour le Congo. Un navire pour le Congo qui va constituer les besoins et les besoins en éducation, santé. Un navire, donc conteneur Borotin Dabiloko na Congo. Un navire Supramax. Pas un conteneur. Ah, un navire. Tout un navire. Tout un navire. Et tout un navire. Ce sera pour la réhabilitation et les équipements de santé, mais aussi tout ce qui est nécessaire pour l'éducation, pour la santé aussi. Donc du matériel didactique. Didactique. Même pour l'environnement aussi. Par exemple, on peut encourager les jeunes, parce qu'il y a des programmes avec les écoles partenaires que nous aurons à Kinshasa, pour faire aussi les journées culturelles, les journées sportives, mais aussi les journées pour l'environnement. Parce que notre pays est signataire depuis 2015 de la COP 21 aussi. On doit agir aussi pour l'environnement. Comment tous nos programmes débutent directement à l'éducation. Donc on sera très proche avec les écoles et les universités. Parce que c'est là qu'on va accompagner. Parce qu'on veut aussi, on plaide pour la réforme de l'éducation. Il faut inclure aussi les NTIC, donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il faut aussi inclure l'environnement, les cours de l'environnement et de la salubrité. Les matériels qui seront aussi dans les conteneurs, ce sera les raquettes, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais pour commencer à prendre les déchets. Oui. Il y a des journées culturelles comme ça. Les étudiants qui sont par exemple au Lupio, ils vont à Kitambo au rond-point, ils nettoient leur lieu d'études. Et ça va encourager aussi toute la population. Ça rentre aussi dans le cadre de changement de mentalité. Le président de la République était venu à Bruxelles. Nous avions eu l'occasion de le rencontrer en 30 secondes seulement rapidement pour lui faire part de notre association, pour lui dire que nous existons. C'était d'abord le premier pas à faire aussi, parce que lui seul représente Mboka Mobimba. Donc il fallait lui dire, Mukundi, parce que dans son discours, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé, il y avait une question qu'une dame avait posée, qu'est-ce que le pays peut faire pour nous? Vous nous aviez dit de rentrer au pays, mais qu'est-ce que vous nous proposez? Excusez-moi. Et dans tout ce que cela, attendez un moment. Vous avez rencontré le président lorsqu'il est passé. Oui. Mais vous n'êtes pas passé par les autres autorités pour travailler avec. J'ai entendu parler de certains partenaires, mais structurellement, le ministère de ceci ou de cela, êtes-vous allé dans ces bureaux? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Merci beaucoup pour la question, Monsieur Christian. Alors, juste pour finir l'idée que j'avais débutée, donc président à lobby, vous voulez amener. C'est comme vous ne demandez pas ce que le pays va faire pour vous. C'est une joute connue au pays. Alors c'est comme ça que nous sommes venus nous présenter que c'est Ouzao. Et nous avons déjà les contacts, les coordonnées, les lettres qui sont prêtes pour les différents ministères. Mais on attendait juste que le gouvernement soit formé. Maintenant qu'il est formé, Papa Nabi Sokuna, Banoko, Bayaya. Et je salue aussi la jeune ministre, elle nous représente. De la jeunesse. De la jeunesse, oui. Madame Noëlla,
topesi mbote tolobi bosala mbangu sikoyo. Après Top Congo étage ya suka eza nini eza bino étage ya suka. Boza catégorie nini ya ba membre ba mikolo pe bazali ba papa pe bazali tozaka bino ba jeune. Est-ce qu'il y a un critère d'âge qui s'impose pour adhérer à Uzao? Non, il n'y a pas de critère d'âge parce que s'il s'intéresse à Uzao, c'est que Baza Belengue. Parce que la vieillesse, c'est un état d'esprit. On a dit, il paraît qu'on devient vieux à partir de 77 ans, il paraîtrait. Donc, il n'y a pas de critère d'âge, mais pour le moment, Tozaka Bilingue na Bilingue. La tranche d'âge, la moyenne est de 25 ans. Et le plus vieux? Quand je vois les statistiques, le plus vieux, c'est un dirigeant français d'une entreprise qui a 45 ans. Et le plus jeune? Le plus jeune, c'est une jeune... une jeune, on dit comment? Une jeune dame, oui. Qui est membre aussi Excellencia, qui est à Lille. Pour le moment, il y a 9 étudiants Excellencia qui sont membres aussi de Uzao. On rappelle qu'Excellencia, c'est la bourse d'études qu'octroie la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi aux meilleurs élèves, aux meilleurs élèves donc qui terminent les cycles des humanités. En République démocratique du Congo, donc la fondation les envoie étudier un peu partout dans le monde. Donc Boza Mingiba jeune, c'est bien cela. Oui. Vous êtes pour la plupart des jeunes. Alors comment tout le monde est invité. Comment adhérer à Uzao? Alors nous avons le site internet. Vous pouvez aussi nous écrire sur contact@uzao.org ou nous écrire sur WhatsApp plus 33 6 13 35 90 46. Répétez le numéro s'il vous plaît. Ce sera le plus 33 6 13 35 90 46 ou sur nos réseaux sociaux, LinkedIn aussi et Twitter, Instagram. Donc vous avez juste à écrire association Uzao, UZAO, ou encore plus rapidement sur uzao.org. Donc www.uzao.org. J'ai envie d'adhérer à l'association. Je fais comment? À part m'inscrire, quelles sont les conditions? Les conditions pour être vraiment membre, il faudrait premièrement participer aux activités. Deuxièmement, il faudrait en parler autour de vous. Et troisièmement, adopter vous-même des comportements responsables de l'environnement. C'est-à-dire qu'au bois Kabousototé Libanda, il faut recycler pour la protection de l'environnement. Ça, ce sont nos 3 engagements en tant que bénévole. C'est vos devoirs, vos 3 premiers devoirs en tant que membre. Donc à partir d'aujourd'hui, membre de Uzao, ceux qui ont une demi, vous vous abonnez dans nos pages. On dit qu'au commis membre de Uzao, pour Uzao et Lengue, à partir de ce moment, ayez des comportements responsables de l'environnement. C'est si simple. C'est la condition. Alors, tout ça la concret. Dans le domaine de l'éducation et de la santé, je sais que j'ai au lobby déjà dans le domaine de la santé, routine de Masoa, na bakisi. Bakisi, kit, des équipements pour... Bakisi, na équipements médicaux, pour nos ressources. Mais aussi les machines de santé, comme les machines pour IRM, parce qu'on avait parlé avec, en 2023, l'ancien président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, dans un space du père Badjoko. Nous lui avons... Un space, il faut expliquer, c'est que... Le space, c'est espace d'échange, sur Twitter. Oui. C'est un peu comme un direct avec le père Badjoko. Et nous avions reçu les besoins pour la province du Kwilu, parce que le président de l'Assemblée provinciale est aussi un médecin. Alors nous nous sommes engagés que cette année, nous puissions les aider. Donc on va emmener les kits aussi au Kwilu. La première province, ce sera le Kwilu, l'Équateur, le Grand Équateur, le Grand Kasaï aussi. C'est déjà prêt? Les 3 premières, vous êtes en train de... Et aussi la partie Est. C'est déjà prêt ou vous êtes en train de réunir le nécessaire? C'est l'occasion pour nous de parce que c'est lourd, lancer l'appel. Vous dites que ce n'est pas un bateau, c'est pas un conteneur, c'est un navire. C'est un navire, donc c'est big. C'est beaucoup plus. On profite pour lancer l'appel. Tu as rempli le navire? Non, mais on a déjà eu les évaluations techniques ici déjà au niveau de l'Europe. On aura besoin aussi des évaluations au niveau de Kinshasa. Ici, ça nous coûtera plus ou moins 8,4 millions d'euros. Et au niveau de Kinshasa, on va aussi connaître les différentes procédures à faire.
et avoir les différents partenaires qui peuvent s'occuper de la logistique, qui peuvent s'occuper aussi de la... Et vous avez tous ce moyen? Comment vous allez réunir les 8,4 millions d'euros? Millions d'euros? Millions. Je n'ai pas dit une chose avant, c'est que ce programme du navire s'appelle Ebalea Congo. C'est ça le nom du programme pour, qui va débuter. C'est le premier programme que nous faisons. Alors, Ebalea Congo, ils ont mounene. Ils ont eu le pangoté, mais ils ont là. Donc, ensemble, on va le faire. Ce n'est pas nous seuls. Ouzao, c'est nous, c'est vous, et c'est aussi eux. Oui, mais pour le faire, il faut savoir qui va vous accompagner, qui va vous appuyer, qui va vous soutenir. Les entreprises, et aussi nous inviter aussi le gouvernement congolais à nous aider, à nous accompagner dans ce projet que nous faisons. Vous avez déjà réuni quoi ou combien sur les 8,4 millions d'euros? Parce que le navire, il est là. Maintenant, il faut les remplir. Voilà. Concrètement, sur nos comptes, on a déjà réuni 4 326 euros. 4 000 euros sur les 8 millions. Sur les 8 millions. Oui. Et vous pensez y arriver? La présentation s'est faite que le 20 mai, nous sommes déjà le 4 juin. Ouais. Et on a déjà 4 000. Vous vous donnez quel délai pour réunir les 8 millions? Oui, c'est dans 12 mois, puisque nous avons notre année associative qui débute toujours chaque 1er juin. Alors, ce programme ici, il va de l'année associative 2024-2025. La deadline, c'est le 1er juin 2025. Donc, on a 12 mois, moins 3 jours déjà, jusqu'à la deadline. Et comment vous... Alors, pour arriver, vous devez faire un grand travail de communication. Déjà, merci d'avoir fait confiance à Top Congo, surtout à l'émission Parlons-en. Quels sont les autres projets de communication que vous avez? Quels sont les autres projets de communication que vous avez pour faire connaître? Nous allons commencer nos premières activités de réunion à Bruxelles. Mais il y aura une tenue qui se tiendra, on va choisir avec les différents partenaires entre Genève, Berlin, Paris et Bruxelles pour la rencontre avec les différents partenaires. Le 17 juin, normalement, nous avons déjà une rencontre avec les premiers partenaires. Nous avons fait appel à l'ONU, à l'UNICEF, l'UNESCO. Une première rencontre qui se tiendra où? À Bruxelles. À Bruxelles. À Bruxelles le 17 juin. Et ce sera les premiers partenaires. C'est ouvert au grand public ou bien juste avec les partenaires? Ce sera avec les partenaires parce que le grand public c'était déjà le 20 mai. On les a mis en avant d'abord, avec tous les nouveaux bénévoles. C'était le 20 mai. Ceux qui nous regardent sur YouTube sont en train de voir défiler ces images. Alors rapidement, on va évoluer. C'est très ambitieux ce que vous dites. On vous souhaite bonne chance. On espère que on aimerait que ça réussisse. Vous réunirez ces fonds, surtout que la cause est très noble. Comme votre radio, comme Top Congo, c'est le top. Donc on peut dire que c'est déjà espace, donc automatique, déjà na top. Merci. Et là, espérant que Rosoir. Alors au plan éducation, Boromé Manini, ce sera quoi? Wanatolobeli santé, entre autres, éducation Boromé Manini, culture, matériel didactique, culture, art et sport Boromé Manini. Pour les écoles, avec les premières écoles partenaires, nous allons faire un accompagnement cadré. C'est-à-dire que dans les journées culturelles et dans les journées sportives, pour encourager les jeunes et les enfants à prendre soin de leur santé et aussi à mettre en valeur leur patrimoine culturel qui est le lien qui nous lie fort dès le bas âge. Parce qu'aujourd'hui, la rumba congolaise est déclarée patrimoine à l'UNESCO après que les autres, enfin, un artiste ne meurt pas, mais du moins Tabouley, Ochero et Franco, toutes les grandes vedettes que nous avons, même ceux qui sont déjà là actuellement, on va les mettre aussi en valeur dans les écoles par exemple. À part ça, nous avons aussi des campagnes de santé sur les sujets comme la drépanocytose, mais aussi sur l'environnement, aussi sur la protection. Mais Tunaki, na kati ya navire wana, puisque babiloko ekokende, mais na côté ya éducation, na bekolo bozana ngo partenariat, bon mais la bango nini, matériel didactique nini. Maintenant, au niveau de l'éducation, on va amener des kits éducatifs, c'est-à-dire les cahiers, les crayons, les stylos, les sacs, pour que nos frères, nos sœurs partent à l'école dans les bonnes conditions. Tondimio, moke to komi kokoma na suka lisolo na biso kasi toza kaka na kondima que ba million wana et komona na parce que ba jeune bazu initiative moko munene po na mboka na bango. Ça c'est vraiment quelque chose que je salue parce que ba jeune surtout à poto baza ba héros et on va opérer ça 1 euro par jeune et comment. Donc bozana na cadre de sensibilisation na ba jeune, chaque jeune il faut payer ça 1 euro. Baza ba héros. Baza ba Superman. Wana eza mabongisi na bino.
Donc 1 euro par jeune. Oui. Baza, combien vous sensibilisez déjà pour nous Toute la diaspora, toute la diaspora. Non, mais ils sont au nombre de combien? Ah oui, mais on ne va pas se limiter sur les membres que nous avons déjà. Les membres, c'est vraiment très ouvert. Les prochains bénévoles, ils ont un devoir de contribuer 1 euro par mois. 1 euro par mois sur l'année. Les jeunes contribuent donc un total de 12 euros. Jeunes, Nabino, Baza, membres. C'est les jeunes c'est les jeunes qui sont seulement dans le étudiant. Le format étudiant, pour les étudiants, c'est ça. Et pour ceux qui travaillent déjà, ils ont aussi à partir de 10 euros, et tout au plus. Et les cadres, on va leur demander peut-être 100 euros tout au plus pour facilement atteindre et rapidement atteindre le navire et le faire quitter le port d'Anvers. Est-ce que vous n'avez pas fait la sensibilisation pour passer dans toutes les écoles? Il y a Wallonie, il y a Flandre, il y a Bruxelles, pour sensibiliser les autres jeunes qui ne sont pas membres. Ah oui. Mais peut-être que Barroso-Lapé est attiré par l'action. Ah oui, mais quand on est au niveau de la diaspora, par exemple, quand on fait des actions à l'étranger, hors du Congo, on ne va pas directement sur des points éducation avec les écoles de la Belgique. On va directement sur les partenariats pour les kits, les accompagnements entre la Belgique aussi, pour les kits, comme on a le centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa aussi. Ce sera de cette manière-là. Et à part ça, on va demander aussi au gouvernement de faire des ponts, parce que nous savons très bien qu'il y a un problème aussi que nous avons ici en tant que jeunes. Je finis mes études, j'ai mon diplôme d'État au Congo. Quand je viens ici, on me rétrograde ou bien on me bloque. Ça, c'est un grand problème qui nous dérange. Pourtant, quand on finit par exemple, au lieu de passer en première année d'université, on nous ramène en 5e secondaire ou en 6e secondaire. Mais quand on va à l'école, les professeurs attestent qu'on est meilleur. On est largement meilleur, qu'on n'a même pas la place là. Ils se disent même qu'il faut qu'on sorte 3 classes. Directement entrer peut-être à la 2e année de l'université. Ces retards-là, ça déboussole aussi parfois et ça dérange. Nous pensons qu'avec la réforme que nous proposons, nous allons juste faire des plaidoyers auprès de nos représentants. Nous les saluons encore. Nous ferons des plaidoyers pour qu'ils puissent faire des accords bilatéraux avec les pays qui nous accueillent et qui fassent valoir aussi notre éducation. USAO, association des jeunes congolais de partout à travers le monde, on va le dire comme ça. Nous recevons le représentant de cette association ici en Belgique. USAO, Congo de l'honneur, Congo de la dignité. Dans la fraternité, la solidarité, l'amitié, nous luttons et plaidons pour la préservation et la promotion socio-économique et culturelle sur 6 piliers d'action: l'éducation, la santé, la culture et les arts, le sport, l'environnement et les infrastructures en République démocratique du Congo. Programme très ambitieux pour des jeunes que vous êtes. Yango Tozo saluer, on ne le dit pas négativement. Tozo Loba surtout. D'ailleurs, on a eu un message à Bandekwa Club Top Congo, Bazo Landabiso Nagisasa Babi, qui sont très intéressés parce que, dit notre invité, balingi totsa bango en contact bango peut ba même matin moké au bazaye na yango. C'est vous dire que même à Kinshasa on est sensible. On a Top Congo, oui, on a Top Congo, on a PC espace. On a Top Congo, to PC espace. Et merci beaucoup. Auditeur na biso ndeko elle va couper sa komelinga ya wa membre ya bureau ya Club Top Congo lobby baza très intéressé par ce que vous faites. Alors, aux en a 2 minutes devant la caméra pour opérer sa message na yo. Naba potentiel soutien nyonso ya ambitieux projet oyo bozaye na yango bazo yoka yo ezala awa ezala na mboka ogolobela bango nini ya moteto kabala. Premièrement, nous vous disons merci d'avoir pris le temps d'écouter l'émission, de nous suivre attentivement. Nous vous invitons premièrement à participer aussi avec vos idées, parce qu'ensemble on va plus loin. Nous pensons qu'ensemble on peut aller plus loin. Toseng Binobo Boyanabiso, qu'on se soutienne, vous apporter des idées nouvelles, fortes, et qu'on puisse faire des grandes choses pour le pays ensemble, et qu'on adopte aussi des gestes vraiment responsables pour protéger notre environnement, pour protéger notre pays, puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes le premier poumon dans le monde en termes d'absorption de gaz de CO2, et l'enjeu climatique est vraiment désastreuse. Devant, il faut vraiment qu'on préserve déjà et qu'on participe. C'est là déjà le premier devoir que le Congo doit faire pour le monde,
et les générations futures. Rappelez-nous les numéros de contact et toutes les adresses. Vous pouvez nous appeler sur le plus 33 6 13 35 90 46 ou nous faire un mail sur contact@usao.org et aussi sur nos différents réseaux sociaux. Merci à vous. Merci. Je vous remercie encore une fois de plus. Bon courage et bonne chance surtout, parce que vous en avez besoin. Merci Maman Mimi. Merci Thierry Kambundi Kafouti. Merci Christian Nzaou Lembe. Merci beaucoup Thierry Kambundi. Merci surtout à vous qui nous avez suivis et regardez dans mon commentaire. Il y a des gens en Australie, des gens aux États-Unis, des gens au Canada. Vous êtes très nombreux à nous suivre, à nous regarder depuis le matin. C'est pour très bientôt te rendre antenne la technique, tous en mois publicité moquée. Si Malayango équipe Mobimba pour s'installer à Bandekoya, parlons-en, Tokuta Nabino, l'aube à partir de 9h30. Kinshasa, il sera 10h30. Avec ce qui a été présenté. Non, mais vraiment, parce que les axes sont très clairs. Les modalités d'action sont très précises et on sait toujours imiter, où l'on va. jamais je égalé. pense que ça va être très utile. Du développement de l'Afrique. Parce que moi, je crois beaucoup en cet adage qui dit que tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Israël avec la RDC. Aujourd'hui, on a signé un contrat, un protocole d'accord avec la commune de Lingwala. Donc, le tri et la transformation. Donc, on travaille avec des jeunes. Et les chégués dont tu parlais, on leur a permis d'avoir un job. Il m'a pas invité comme échevine, il m'a invité comme grande sœur. On est cousins. Il s'appelle Banza. Et je suis très fière de toi, Obed. Franchement, bravo. Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi je suis fière de lui? Vous savez, généralement, c'est rare d'avoir un jeune homme qui a envie de s'investir dans l'associatif. Alors que dans cette même communauté, on va dire, on a des personnalités qui ont un parcours d'excellence qui, par leur savoir-faire, par leur savoir-être, ils peuvent être des modèles pour plusieurs. Donc nous sommes cet outil qui vient mettre en lumière ces personnalités-là, leurs œuvres. Pourquoi la culture? Parce que moi, j'ai fait 10 ans du théâtre ici en Belgique et je me suis rendu compte que voilà, la plupart des comédiens ici ou des personnes qui sont dans l'art ont la difficulté de vivre de leurs revenus. Ils ont la difficulté de vivre de leur diplôme. Alors que j'en ai un exemple, un médecin vit, parce qu'il est médecin, un politicien vit du travail qu'il fait. Et malheureusement, ces personnes-là ont du mal à vivre de leur art. Et donc voilà, moi... On est ensemble, on est ensemble. Allez, ensemble avec nous. Allez, comment ensemble? On est ensemble, non, on est ensemble. Je dois parler sur quoi? Ah, il y a tout le monde. Vas-y, prends soin de toi. C'est plus important que tout le monde.